podcast. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemet. Tintin en Amérique, 21e épisode. Tintin a réussi à pénétrer dans le château qui sert de repère à une bande de gangsters. Et là, il s'est introduit dans une armure du XVIe siècle. Immobile comme une sentinelle, il attend la suite des événements. Bientôt, le chef de la bande, qu'on nomme le marquis, entre dans la salle des armures et passe devant celle qui est occupée par Tintin. Bon, on dirait qu'il est tombé. Et j'ai même cru entendre un cri. Allons voir. Oh, regarde! Le marquis par terre, devant cette armure. Et tu crois qu'il a... Je ne sais pas, mais... Oh, il a dû être frappé de congestion. Cours vite chercher un verre d'eau. Ah, ok, je reviens tout de suite. Ouais. Oh, bah ça, c'est pas banal, alors. Il était en pleine santé, le marquis. Voyons son cœur. Hein? Oh! Allah! Oh, bon sang! Bill aussi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Hé! Bill! Bill, réponds-moi! Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Hé, Bill! Allons, avec toi, c'est moi! Tu m'entends? Quoi? Oh! Ah. Et voilà. Ah bah, j'ai commencé à transpirer dans cette armure. Et avec l'humidité de ce château fort, me voilà avec une bonne laryngite. Enfin. Voilà en tout cas du bon travail. Tous les trois assommés avec la poignée de l'épée. Le marquis, le dénommé Bill qui a transporté Milou dans un paquet et l'homme au chapeau. Pas de doute, celui-là, je le reconnais. C'est lui qui m'a acheté les journaux hier. Voilà un beau trio. Bon, l'épée, je l'abandonne. Voilà. Comme je suis de mon époque, prenons mon revolver, c'est beaucoup mieux. Parfait. Et maintenant, inspectons cette antique demeure. Milou y est certainement caché. Allez. Eh bien, je me vois mal danser le twist avec tous ces cotillons. J'ai l'impression de peser une tonne. Ah, voilà. J'arrive dans une galerie cintrée. Oui. Il n'y a plus à hésiter maintenant. Je suis dans le repère des bandits. Autant le visiter jusqu'au bout. Allez. Tiens. Toute une série de portes à gauche. Voyons ça. Oh, par exemple. Chacune de ces portes dissimule un cachot. Ah, décidément, ces bandits sont bien organisés. Ils étiquettent leurs prises comme des employés de bureau consciencieux. Voyons ça de plus près. Good news, sénateur, enlevé le 20 juin, rançon $100 000. Eh ben, ça fait cher le kilo, ça. Voyons à côté. MWC, Sword, général, enlevé le 18 mai, rançon $100 000. Eh ben, et la troisième porte. Mon Dieu, je n'ose y croire. Milou, chien, enlevé le 25 juin, rançon $50 000. Milou est là, Milou. Milou, c'est moi, Tintin. Milou, tu es là? Comment ça va? Bon, écoute, Milou, écoute-moi bien. Je vais chercher les clés de ton cachot et je reviens tout de suite. Patience, mon chien, patience, hein? Et courage! Aussi vite que lui permet sa pesante armure de 16e, Tintin remonte au rez-de-chaussée pour y prendre les clés et arrive dans la pièce où les 3 gangsters ont été assommés. Ah, notre cher marquis se réveille. Où suis-je? Oh, ma tête, mais qu'est-ce qui s'est passé? Je n'avais bu qu'un seul verre de whisky. Ne vous fatiguez pas, monsieur le marquis. Faites donc encore un petit somme. Là, ça vous reposera. Bon, et maintenant, au cachot de Milou, vite!
Tintin reprend le petit escalier de pierre, mais il s'agit de faire vite maintenant, car il sait que d'autres gangsters sont dans le château. Oh, mon Milou, mon bon chien, enfin je te retrouve. Oh, si tu savais comme j'ai eu peur. Moi aussi. Toi aussi, hein? Eh bien, maintenant c'est fini, va, crois-moi. Je vais te détacher. Là. Voilà, et t'emmener. Chut, 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 tais-toi. J'entends du bruit. Un des bandits a sûrement donné l'alarme. Ah oui, pas de doute, ils sont à ma recherche. Il va falloir agir, et vite. Allez, viens. Ouais, voyons par là. Bon sang, ils sont au moins une douzaine. Ah là, il y a 2 portes, et toujours leur manie l'étiquetage. Voyons. Une pancarte marquée donjon au-dessus de cette porte, et une pancarte marquée oubliette là. Parfait. J'ai une idée, il n'y a qu'à les intervertir. Voilà. De toute façon, il y a des chances pour qu'ils entrent dans les oubliettes en pensant monter au donjon. Alors, j'ouvre la porte du donjon, et nous cachons derrière celle des oubliettes. Voilà, c'est-à-dire du donjon. Enfin, oui, de toute façon, si mon truc marche, les bandits seront hors d'état de nuire, et c'est le principal. Mais vite, vite, les voilà. Par ici, les gars. Oh, regardez, il est parti par là. Il a laissé la porte ouverte. Oh, l'imbécile. Il s'est réfugié dans le donjon. Il sera fait comme un rat, là-haut. Allez, en avant, et soyez prêts à faire feu. C'est bien ce que j'espérais. Ils sont tombés dans le piège et vont se retrouver dans les oubliettes, les petits bonshommes. Bon, je n'ai plus maintenant qu'à les boucler. Là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font dedans? Il y a plus d'une demi-heure qu'ils sont partis à sa recherche. Tonnerre de tonnerre. 15 gardes du corps armés jusqu'aux dents. Oh, les mains, ne bougez pas. What? Lui, tonnerre de... Tu n'es pas encore sorti d'ici, mon petit, mais les hommes vont venir. Vos hommes, oh, une belle brochette de tueurs au passage. Mais de ce côté-là, je suis tranquille. Les bons hommes sont au frais dans les oubliettes. Je les ai enfermés et tenez. Voici les clés. Oui, qu'allez-vous faire de moi maintenant? Mais vous embarquez, mon cher marquis, tout simplement. Vous croyez qu'un homme de ma classe se fait prendre comme un vulgaire pickpocket? Pour l'instant, les mains en l'air. Allons. Ça ne changera rien à mes projets. Attention. Sapristi! Désolé de vous quitter. Oh, le bandit! Une trappe! Il y avait une trappe devant son bureau. Oui, tu as raison, partir. Je crois en effet que la prudence la plus élémentaire nous conseille de ne pas moisir ici. Je me débarrasse de cet attirail et de cette armure, là. Et je m'occupe des gars des oubliettes. Vite, tu as raison. Je m'en veux de m'être laissé berner comme ça, bêtement. Oh, bon sang, de bon sang, de bon sang! La première manche avait été gagnée par Tintin, mais la seconde revient indiscutablement à l'homme au crâne rasé, à ce gangster qui se fait appeler le Marquis et qui dirige une bande d'individus spécialisés dans le rapt et l'enlèvement. Le lendemain, la radio lance une nouvelle assez sensationnelle. Enfin, nous recevons une nouvelle qui réjouira tous les citoyens du Massachusetts. On apprend en effet que le jeune et déjà célèbre reporter Tintin a réussi, seul avec son chien Milou, à capturer une bande de dangereux malfaiteurs. Des documents d'une extrême importance ont été saisis. Malheureusement, le chef de la bande, surnommé le Marquis, a réussi à s'enfuir. Il est l'objet d'actives recherches et les services de police... L'objet d'actives recherches. Eh bien, l'objet va vous prouver qu'il s'en moque de vos recherches. Il a encore plus d'un tour dans son sac, l'objet. Allô? Allô, Tom? Oui, lui-même. Vous êtes toujours chez Slift? Bon, parfait. Alors, voulez-vous lui demander d'envoyer une invitation à visiter ses usines? Oui, notez le nom et l'adresse de l'intéressé. Vous y êtes? Ah, bon, alors inscrivez.
Et le lendemain, chez Tintin... Tiens, une invitation. Voyons ça. Les établissements Slift ont l'honneur d'inviter Monsieur Tintin et son chien Milou à visiter leurs nouvelles installations. Ah ben, c'est très gentil ça. Nous irons, Milou, hein? Ah oui. Les aventures de Tintin d'après Hergé, une émission de Nicole Strauss et Jacques Langeais, avec Maurice Sarfati Tintin, Jacques Torrance Bill, Roger Trécan un homme, Maurice Nazil le marquis, Henri Poirier un bandit, Jean Rougerie un autre bandit, Alain Roland le speaker et Milou. Musique originale d'André Pop, bruitage et effets sonores Joël Noël, chef opérateur du son Jean-Just Forgue, assistant Jean-Claude Létard, réalisation René Villemet.